Amis Capricorne, bonjour à vous. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2021. Alors, je vous invite à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir plus d'informations pour cette guidance du mois de septembre. Et on y va tout de suite avec vos énergies. Alors, vous commencez avec l'amour de soi. Donc, on voit que pour ce mois de septembre, vous allez être très concentré sur vos désirs, sur vos envies. Vous allez vous mettre en avant. Ce qui compte, ce qui est primordial pour vous là, c'est je pense à moi. Ça, c'est l'énergie dominante. Vous vous recentrez sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous désirez pardon, mettre en place dans votre vie. On voit qu'on a besoin de se coucouner, de s'aimer, de vraiment être, de penser à soi, quoi. On a envie de se choyer, de prendre soin de soi, de se mettre en priorité, de se mettre en avant. Ouais, c'est ce que je ressens là pour ce mois de septembre. Donc, on va voir avec la sagesse des royaumes cachés. Waouh! Alors, on a l'union sacrée, l'association, l'amour. Alors, ça peut. Enfin, on vous parle d'association d'amour et d'amour de soi. Là, ce que ça peut me dire, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu oublié par rapport à un lien. Il y a une connexion très forte, hein, il y a de l'amour, il y a du partage, hein, mais on vous dit, il faut quand même penser un petit peu à soi. C'est bien de se donner, mais il faut réserver du temps pour soi. On voit que peut-être il y a eu un peu trop d'exclusivité pour le partenaire et on n'a pas forcément pris du temps pour soi. Donc on vous dit de toute façon c'est un lien qui est là, qui est fort, un lien bon, indestructible non, mais il faut prendre du temps pour soi. L'union sacrée aussi, ça peut être en amour, en accord avec soi. On se rend compte que on doit se porter un amour vraiment très fort et plus fort pour soi que pour les autres. Il ne faut pas s'oublier au détriment d'une autre personne. Là, c'est ce que je ressens pour ce mois de septembre, c'est que c'est bien d'être dans l'amour, dans le partage, mais on ne s'oublie pas surtout, hein. On essaie de faire la part des choses, hein, on ne se donne pas corps et âme dans une relation, je veux dire, hein. On garde quand même un petit peu de temps pour soi. Alors, on a la carte de l'héritage avec Monsieur Béline, on a la carte de l'homme et de la carte des plaisirs. Vous voyez, c'est vrai, c'est totalement ça. C'est l'héritage, ça peut être pour certains d'entre vous, hein, vous allez recevoir un héritage de la part, pourquoi pas, d'une personne masculine qui est décédée dans votre entourage et du coup ça va vous mettre dans la joie dans le sens où pas le décès, hein, mais que enfin il y a un héritage qui se débloque, ça vous permet d'avancer, de peut-être justement faire des choses qui vous tiennent à cœur que vous ne pouviez pas le faire avant d'hériter de ce bien par exemple. Pour d'autres, l'héritage, ça peut nous parler aussi de quelque chose d'ancestral, de très ancré, de très profond chez vous. C'est quelque chose qui, voilà, c'est dès que c'est au niveau de votre âme. Peut-être que vous êtes quelqu'un avant qui avait tendance, avant, je vous dis avant cette incarnation-là, pour ceux qui sont avec, qui comprennent cette idée-là, vous étiez vraiment à donner, 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 et là on vous demande de prendre plus de temps pour vous. Il y a des mémoires ancestrales, des mémoires karmiques, des schémas peut-être que vous trimballez de vie en vie, qui vous bloquent un petit peu dans justement prendre du temps pour vous. Vous deviez être des personnes très altruistes, très dans l'humilité. Il faut continuer à être comme ça, hein. Je ne vous dis pas d'arrêter, mais de ne pas être en exclusivité dans ses actions, ses façons de faire. On prend du temps pour soi aussi. L'énergie de l'homme, ça peut être vous, messieurs, hein, mais ça peut être aussi l'énergie yang. On met en place, on met en action. On a la fougue, on a l'envie, on vous pousse. Il y a une impulsion qui vous est amenée pour ce mois de septembre à justement prendre du plaisir, à prendre du temps pour soi. C'est très important et c'est une énergie qui est récurrente pour ce mois de septembre pour beaucoup de signes où on vous invite. En général, on invite le collectif à vraiment profiter de chaque instant de penser à soi parce qu'on s'est vraiment oublié durant ces années précédentes. On avait tendance à vraiment penser aux autres avant et à s'oublier, à se mettre après. Ben là, non. On nous pousse, on nous impulse une énergie à dire ben il faut maintenant penser à soi.
Tu as le droit de te faire du bien, tu as le droit de profiter, tu as le droit de faire une dépense pour toi, d'être un petit peu égoïste, mais pas bon. Enfin, il faut vraiment prendre. Enfin, vous allez comprendre. C'est pas être égoïsme dans le sens négatif, c'est égoïste dans le sens où, ben, aujourd'hui, par exemple, j'ai besoin de prendre un quart d'heure, une demi-heure pour moi pour regarder ma série préférée, par exemple. Aujourd'hui, je prends une heure pour moi pour aller chez l'esthéticienne me faire les ongles, par exemple. Pour vous, messieurs, allez, demain, je prends une heure pour moi pour aller faire une randonnée ou aller faire un massage ou je sais pas. Mais on vous invite à un petit peu mettre de côté ces mémoires ancestrales, ces schémas. C'est vraiment enfoui, hein, c'est vraiment ancré au plus profond de vous. Et on vous dit, bah, il faut mettre un petit peu de mouvement, de changement par rapport à ça. Que, il ne faut pas se laisser bloquer par rapport aussi à, ça peut être par rapport à l'héritage, c'est l'éducation qu'on a eue aussi étant jeune. On nous a toujours inculqué des façons de faire, des façons d'agir, et du coup, ça nous empêche ben, d'être ouverts ou de faire des choses qui nous font plaisir. On vous a peut-être, depuis ton petit, dit, écoute, tu sais, il faut travailler, 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 il faut avoir des sous pour, ouais, il faut travailler. Mais où est le plaisir là-dedans? Vous savez, c'est bien beau de travailler, mais quand on travaille, tout cet argent que l'on a, bah, il faut bien profiter, il faut bien l'investir, il faut bien mettre dans quelque chose, faire des économies, c'est bien. Il faut mettre un peu de côté, mais de temps en temps, on a le droit de prendre un petit moment de plaisir pour soi. C'est ce que là, on vous invite à faire pour ce mois de septembre. Je ne vous ai pas dit d'aller dilapider votre argent, pas du tout. Mais c'est de, voilà, de temps en temps, on se fait un petit cadeau, on se fait un petit plaisir. Ça peut être aussi un moment de partage avec un membre de votre famille. Ça fait un moment que voilà, vous êtes concentré dans votre travail et vous vous rendez compte que ça fait des mois que vous n'avez pas vu votre soeur, votre frère ou quelqu'un de proche. Et on vous dit, ben là, il est temps peut-être de penser à toi, là, de te rapprocher, d'échanger avec ton entourage parce que tu t'es trop concentré sur un domaine de ta vie et tu t'es peut-être mis ben, à distance de d'autres personnes. Là, on vous invite aussi de vous rapprocher des personnes avec qui vous ressentez un lien fort, des personnes avec qui vous êtes très connecté, mais qui a pu y avoir une distance dernièrement. Et là, vous ressentez au plus profond de vous, hein, c'est un appel, c'est une envie aussi que vous allez avoir pour ce mois de septembre, de vous rapprocher de personnes ben, avec qui vous avez pu couper le contact, hein, parce que vous étiez trop pris justement dans ben, vos obligations. Mais les obligations, c'est vous qui vous êtes, comment dire, imposer cela. On a le droit, on peut prendre du temps pour soi et c'est à nous justement de le faire. C'est pas les autres qui vont vous dire bah vas-y, prends du temps pour toi. Bah non, c'est vous. Ok, aujourd'hui je fais telle ou telle chose, mais je vais m'accorder une heure par exemple pour aller manger avec ma meilleure amie. Je vais prendre après le boulot, ben, je prends sur moi, je me dis bon ben, je prends un petit temps pour aller profiter avec mes enfants, faire un petit tour sur le bord de la plage par exemple. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Là, pour ce mois de septembre, on vous dit, il y a des choses futiles que vous pensez qui est primordial. Et ben non, non, au contraire, ce qui est primordial, vous le mettez en fait, c'est un effet inverse, si vous voulez. Ce que vous pensez primordial, vous le mettez en avant alors que c'est des futilités. Et les futilités, et ce que vous pensez être des futilités, ben en fait, c'est quelque chose de primordial et d'important. Et vous allez avoir cette prise de conscience-là et ben, justement mettre en place des actions pour ben, profiter pleinement. Alors, on va voir au niveau relationnel, sentimental, ce que ça peut nous dire. Alors, vous voyez, on retrouve cette coupe, hein. On vous parle de festivité, de partage, d'échange, hein. Vous avez du mal, hein. Vous avez du mal à aller vers cette énergie-là, hein. On a cette confusion, il y a des personnes qui sont proches de vous, là. Là, normalement, c'est la carte de la triangulaire, la carte des énergies extérieures. On voit que ça vous perturbe un petit peu dans le sens où, là je parle déjà dans un sens général et après on ira plus profondément pour les couples et les célibataires. Mais là, dans le relationnel en général, c'est que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez du mal à accepter des invitations, vous avez du mal à vraiment déconnecter un petit peu et vous allez avoir cette prise de conscience en échangeant, en discutant avec les personnes et ça vous permet de vous être plus aligné, de vous élever, d'avoir une prise de conscience et du coup,
ben, vous allez être un petit peu plus épanoui et plus au niveau énergétique aussi, ben, ça sera bien pour vous parce que ben, vous sortez de certains blocages et du coup, en prenant conscience que ben, il faut aussi penser à soi, ben, vous allez être plus épanoui, plus serein et vous allez être quelqu'un de, vous allez, comment dire, être plus attractif aussi par rapport à l'extérieur, hein. Pour d'autres, alors là, ça peut nous parler pour mes amis qui sont en couple, si ça vous parle, hein. Si vous ressentez déjà cette énergie qui a des perturbations extérieures, c'est pas forcément de l'infidélité, hein. Ça peut être aussi des personnes de l'entourage hein, qui viennent un peu perturber votre relation, qui justement viennent mettre un peu le doute dans votre tête ou dans la tête de votre partenaire, qui l'incite justement à peut-être un petit peu trop dans la festivité. Alors vous allez me dire, mais elle est contradictoire. Non, en fait, c'est que c'est là au niveau relationnel, c'est vous allez ressentir des personnes qui ne sont pas forcément positives dans le sens où elles vont attirer votre partenaire ou vous attirez vous justement à aller dans, comment dire, dans l'excès, voilà. Il faut avoir une justesse dans tout. Autant ne pas se priver que dans le trop. Il faut trouver un équilibre. Et là, il y a peut-être des personnes extérieures qui veulent bah, vous amener vers des excès et du coup vous allez prendre conscience que ben, elles ne sont pas forcément bonnes pour vous. Donc vous allez discuter, échanger et puis ben, dire bah écoute moi je comprends pas pourquoi ben, tu agis comme ça ou faire prendre conscience aussi à votre partenaire que ben, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément bénéfiques pour votre couple, qui veulent vous amener vers des excès et du coup ce n'est pas bon pour votre relation. Donc en discutant, en échangeant, votre partenaire aussi va prendre conscience de cela, ou c'est votre partenaire qui va vous faire prendre conscience de cela justement. Et ben, vous allez vous éloigner de certaines personnes nocives pour justement être plus aligné, être en accord avec des personnes qui elles seront, bah, qui veulent votre bien, hein. Pour nos amis qui sont en couple où tout se passe bien, moi, ce que je ressens, c'est que, comme je vous dis, vous avez un petit peu de mal à profiter, à prendre du temps. Peut-être ensemble aussi, on vous dit de partager, de, de se retrouver, de se reconnecter, de prendre du temps pour soi. Et on voit qu'il y a une avancée au niveau de votre couple, ou peut-être c'est aussi que votre partenaire ne va pas comprendre, ou vous, vous allez peut-être pas forcément comprendre que justement vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous. Comme je vous disais au départ, il faut pas être trop exclusif. Et en ayant un petit peu ce déclic, cette prise de conscience que ben, parfois il faut prendre un petit peu de temps pour soi, ben, ça va être un petit peu perturbant pour votre partenaire ou pour vous parce que vous n'avez jamais eu cette habitude-là. Et du coup, ben, il faudra prendre du temps pour accepter, pour accueillir, comprendre l'autre. Et donc, il faudra parler, discuter, échanger. Mais vous allez voir que ça va vous amener à une élévation ben, au niveau de votre âme. Vous êtes plus épanoui. Donc, du coup, ben, au niveau de votre couple, ben, ça va mieux se passer aussi. Vous allez voir, les énergies elles vont être plus fluides. Mais il faut parler, il faut discuter. Il ne faut pas faire d'un coup des changements comme ça aussi. Il faut expliquer à votre partenaire pourquoi vous décidez de prendre un petit peu plus de temps pour vous. Donc voilà. Pour mes amis qui sont célibataires, alors on voit que vous avez une multitude de propositions et que vous avez un petit peu de mal à faire un choix, hein, de vraiment savoir mais qui est la bonne personne. Donc on voit que on vous dit hein, d'arrêter de vous prendre la tête, de profiter, de laisser venir à vous et que de toute façon vous allez vous allez comprendre par vous-même, à force de discuter, d'échanger avec les personnes, hein, les propositions qui vous seront faites. Vous allez voir qu'avec certaines personnes, ce sera plus fluide, ce sera plus connecté, ce sera plus aligné avec vos désirs, vos aspirations. Donc, ne soyez pas perturbés justement de vous dire, ah, mais je pourrai jamais faire le choix, ah, mais j'ai peur de me tromper, ah, mais si c'est pas la bonne personne, ou non, 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 arrêtez de vous prendre la tête, échanger, parler, discuter. Et vous allez voir que ça va se faire naturellement. Il ne faut pas forcer les choses. Vous allez voir que par vous-même, hein, ça va s'enclencher tout doucement sans que vous compreniez. Et ça va aller vers quelque chose de très positif, de très constructif. Donc voilà mes amis Capricorne, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. On ne s'oublie pas, on ne devient pas égoïste non plus, mais on essaie de trouver une justesse, un équilibre dans ses envies, dans ses passions et avec son entourage et ses proches.